Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Valérie. Vous êtes sur la chaîne Miss Fan Yoga, une chaîne qui permet aux personnes pressées, qui manquent de temps, de faire malgré tout leur routine de yoga, enfin voilà, leur routine de yoga tous les jours pendant 15 minutes, donc c'est pas beaucoup de temps, mais c'est déjà bien suffisant pour se sentir bien ensuite. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 20 avril et on a un événement spécial qui est la journée des secrétaires. Donc aujourd'hui, on va faire une séance spéciale journée des secrétaires. Et à savoir que les secrétaires ont des soucis de santé enfin, liés à leur métier, comme notre métier d'ailleurs. Et ces soucis de santé se rapportent souvent au cœur déjà, parce qu'elles sont souvent assises. Donc là, on va bouger un peu. C'est également des soucis au niveau du dos, le fait d'être assise ou assis sur une chaise. Des problèmes également liés aux yeux. Donc pour cette pratique, vous allez avoir besoin d'une petite bougie euh, à la fin de la session. Et des problèmes de digestion également. Donc on va faire quelques torsions. C'est parti, à tout de suite. On commence notre pratique à l'avant de notre tapis, dans la posture de la montagne. Écartez les pieds à la largeur de vos hanches. Regardez devant vous. Prenez le temps de vous installer. Allongez la colonne. Relâchez les épaules. Et respirez. Vous pouvez installer ici votre intention, votre sankalpa en début de pratique. Et on va joindre les mains ensemble et lever les bras vers le ciel. Allongez-vous. À l'expire, vous allez basculer les mains sur le tapis vers l'avant. Relâchez la nuque, les épaules. Je vais reculer un peu mes pieds. On va faire une sorte de fente debout. Donc, vous positionnez bien vos mains dans le tapis, vous les ancrez bien et vous soulevez la jambe droite vers le ciel. Essayez de rapprocher votre ventre des cuisses, enfin de la cuisse gauche. Puis, rapprochez votre pied à nouveau, enfin posez-le sur le tapis. Reculez le pied gauche à l'arrière. On va faire une fente haute en torsion. Donc le talon à l'arrière reste levé. Redressez-vous à l'inspire, les mains en prière. Prenez le temps de réajuster le genou à l'avant. Et vous allez vous tourner vers la droite. Posez votre coude gauche à l'extérieur du genou droit. Main en prière devant la poitrine, on pousse dans les mains et on regarde vers l'arrière. Essayez de tendre votre jambe à l'arrière et respirez. On revient au centre. On pose les mains sur le tapis. Le pied gauche rejoint le pied droit. Relâchez à nouveau, Uttanasana. Posez maintenant les mains sur votre tapis. Soulevez votre jambe gauche vers le ciel. Rapprochez le ventre de la cuisse droite. Et reposez votre pied à côté du pied droit. Reculez cette fois-ci votre jambe droite. On s'installe dans notre fente. Redressez-vous. Main en prière devant la poitrine. Pivotez du côté gauche. Poussez dans les mains pour que votre prière soit au centre de votre poitrine.
Amplifiez la torsion. Et on revient tout doucement au centre, on pose les mains sur le tapis. Le pied droit rejoint le pied gauche, on relâche. Prenez vos coudes opposés. Relâchez la nuque, respirez. Et tout doucement, on se redresse vertèbre par vertèbre. Et on continue avec Garudasana, la posture de l'aigle. Donc vous allez fléchir légèrement les genoux et passer votre jambe droite au-dessus de la jambe gauche. Essayez d'entrelacer les orteils. Vous pouvez vous aider d'un mur au début si c'est compliqué. Passez le bras gauche maintenant au-dessus du bras droit. Repliez les coudes et joignez les paumes de main ensemble. Soulevez les coudes. Restez. Alors parfois, il y a des jours, un peu comme aujourd'hui, où on a un peu plus de mal à tenir. Concentrez-vous. Et on relâche. Respirez. Fléchissez à nouveau les genoux. Passez le genou gauche au-dessus du droit, entrelacez le mollet si vous pouvez. Bras droit au-dessus du gauche. Repliez les coudes. Joignez les paumes de main. Levez les coudes. Respirez. Et on relâche. D'abord les bras, ensuite les jambes. Vous pouvez secouer un peu les jambes. Levez les bras vers le ciel à l'inspire. Expire, Uttanasana. Et on vient s'asseoir sur notre tapis. Croisez les chevilles. Allongez la colonne vertébrale. Respirez. Et on va effectuer une torsion sur la droite. Donc je disais, les secrétaires peuvent avoir des problèmes de digestion. Donc on effectue pour cela, pour améliorer la digestion des torsions. On masse ainsi nos organes abdominaux. Donc vous posez la main droite à l'arrière de votre tapis et le dos de votre main gauche à l'extérieur de votre genou droit. À l'inspire, vous vous allongez la colonne. Et à l'expire, vous effectuez votre torsion, vous l'amplifiez. Regardez par-delà votre épaule. On relâche à l'expire. Et on continue de l'autre côté. À chaque inspire, allongez-vous. À chaque expire, poussez dans votre main. Et on continue. Donc on relâche la posture, on continue avec une torsion, mais cette fois-ci, on va tendre notre jambe gauche et passer
notre pied droit au-dessus de la jambe gauche. On refait notre torsion à droite, donc vous pouvez enlacer votre genou ou passer le coude vers l'extérieur. Gardez le pied flex à l'avant. On revient, on relâche la posture. On fait la même chose avec l'autre jambe, on passe le pied gauche par-dessus la jambe droite. On entrelace notre genou, on passe notre coude à l'extérieur du genou gauche. La main gauche à l'arrière derrière le dos. Allongez-vous et poussez dans le coude. Gardez le pied flex à l'avant et regardez par-delà votre épaule. Trouvez le calme ici. Revenez au centre. Allongez votre jambe gauche et repliez les genoux pour avoir la plante des pieds ensemble dans la posture de Baddha Konasana, le papillon. Vous pouvez attraper vos orteils ou vos chevilles, en tout cas vous allongez le dos et respectez la gravité au niveau des genoux, donc on ne force pas l'ouverture des genoux. Regardez devant vous. Vous pouvez faire des petits mouvements. On continue avec la posture du bateau, enfin du demi-bateau plutôt. Vous allez attraper l'arrière de vos cuisses avec vos mains et lever vos jambes à demi. Rentrez le ventre et vous pouvez positionner les mains vers l'avant. On relâche. On va s'allonger sur notre tapis. Bébé heureux. Positionnez les genoux contre la poitrine. Soulevez vos pieds vers le ciel. Attrapez l'intérieur de la plante des pieds ou l'extérieur. Je conseille plus l'intérieur pour faire attention justement à la compression ici au niveau de nos fléchisseurs de hanches. Essayez d'avoir vos quadriceps parallèles au sol. Et tentez de garder vos épaules dans le tapis et le bas du dos également. On replie. On va basculer sur le côté. Installez-vous dans la posture de l'enfant quelques instants. Resserrez les genoux. Posez le front sur le tapis, les bras le long de votre corps. Retrouvez du calme au niveau de la respiration si besoin. On se redresse. On vient s'allonger sur le tapis pour Shavasana. Les pieds à la largeur du tapis, les bras également. Paume de main tournée vers le ciel, vous fermez les yeux. Et ici, pour cette séquence,
ce ne sera pas la dernière chose qu'on va faire un exercice après. Donc, pour Shavasana, vous allez pouvoir mettre votre vidéo en pause pour rester autant de temps que vous le souhaitez. Et une fois que vous aurez terminé votre Shavasana, vous viendrez vous asseoir sur le tapis en ayant allumé au préalable une petite bougie que vous mettrez à 90 centimètres, 1 mètre de distance de vous. Si elle peut être au niveau des yeux, ce serait l'idéal. À tout de suite. L'exercice de Trataka consiste en fait à se concentrer sur un objet extérieur ou alors le bout de notre nez. Le plus facile, c'est le bout de notre nez, euh, mais souvent on le fait à l'aide d'une bougie. Donc vous voyez, je ne sais pas si vous pourrez voir, mais voilà, j'ai ma petite bougie ici, allumée. Elle n'est pas au niveau de mes yeux, donc je pourrais mettre quelques briques des livres. Voilà. Alors cet exercice permet justement de nettoyer un peu les yeux. Et quand on est secrétaire, justement, je le disais au début de cette session, on est beaucoup sur les écrans, donc on peut se fatiguer les yeux. Donc le principe de Trataka, c'est de regarder le bout de son nez ou un objet extérieur jusqu'à ce que vos yeux, enfin les larmes coulent. Donc ça peut être désagréable parce que normalement on ne cligne pas des yeux. Si vraiment c'est trop difficile, on cligne, surtout quand on n'est pas habitué au début. Donc vous allez prendre quelques respirations, fermez les yeux. Ouvrir les yeux et regarder votre bougie en essayant de ne pas cligner des yeux. Posez les mains sur les genoux et concentrez-vous. Ensuite, alors je ne vais pas aller jusqu'au bout de la pratique, parce qu'on est dans un yoga express, mais une fois qu'on a les larmes qui coulent, on peut refermer les yeux et essayer de s'imaginer la bougie dans notre esprit. Voilà. Je vous souhaite une bonne pratique et à bientôt.